c'est là où demeurent les frères ensemble que Dieu déverse la bénédiction. Et ma Bible dit la bénédiction pour l'éternité, bien aimé dans le Seigneur. Que cherchons-nous? Ce n'est pas être béni. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? J'ai pas l'impression que je suis à la mort. Et j'ai peur. Bien aimé, que cherchons-nous? Ce n'est pas la bénédiction. Mais Dieu dit que c'est là où demeurent les frères. Et c'est là qu'il déverse la bénédiction. Alors le meilleur endroit pour moi, ce serait où? Pour être béni. L'église. L'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, c'est ma soeur. L'église, c'est mon frère. L'église, c'est moi. Là où nous nous assemblons, là où nous demeurons, c'est là que Dieu veut nous voir. C'est là où Dieu veut nous bénir. Alléluia. 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 Voilà pourquoi David peut dire dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Pour que quelqu'un dise ça, la personne doit être sûre qu'il se trouve au bon endroit où la bénédiction coule. Et à ce moment-là, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne m'arrivera parce que je suis sous la protection de Dieu. Et là, je peux dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, c'est-à-dire, pendant que le monde est en train de se troubler, moi je suis au repos, et pas à n'importe quel endroit, dans les verts pâturages, là où les brebis, quand elles sont en train de manger, elles mangent de la bonne herbe. Amen. Alléluia. Alléluia. Il restaure mon âme. Même si le monde m'a blessé, même si les circonstances de la vie ont fait du mal à mon âme, quand je sais que l'Éternel est mon berger, l'Éternel restaure mon âme. Il guérit mes plaies. La Bible dit ici, il me conduit dans les sentiers de la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui appartiennent à Christ devraient se dire ceci: quel que soit le mal qui arrivera, Dieu est juste. Même si on fait les choses impunément, Dieu est juste. Même si on m'accuse pour des choses que je n'ai pas fait, Dieu est juste. Même si aujourd'hui, toi tu peux avoir raison, mais demain, moi je dis ceci, que Dieu est juste. Je connais mon Dieu. Il ne laisse pas impuni le méchant. Quel que soit le temps que ça prendra, Dieu est juste. Il me dit encore ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut voir les gens quand il est en train de pleurer, quels que soient les problèmes qu'il a. On est en train de gamer à gauche, on est en train de gamer à droite, mais la personne est là. Quand vous la regardez, vous dites: mais quelle sorte, c'est pas possible. Oh, mon sort, oh non, Azali sort, aïe, que Azali n'a jamais. Alléluia.
Pourtant, lui aussi avait des brebis. Mais il était en train de regarder le Seigneur. Il dit que lui, il est mon berger. En fait, il a regardé comment ça se passait entre lui et les brebis. Alors il dit, moi je suis brebis du Seigneur. De la même manière, moi je prenais le bâton et la houlette pour redresser mes brebis. Le Seigneur me redresse. Avec la houlette, quand je tombe, il me prend, il me ramène dans la maison. Avec le bâton, quand je marche mal, il me tape dessus pour que je revienne sur le droit chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est celui-là qui a la houlette et le bâton. Bien-aimé, avec la houlette, quand il regarde que tu es en train de... Il te ramène un peu à l'ordre. Il dit non, je ne peux pas permettre que moi, on a tanné, c'est la maquille des couches. À quoi il y a la carte de boulot. Alors on a suivi la tour, la ici. Avec le bâton, pendant que tu es en train de marcher, pendant que lui, quand même dans le verre pâturage, là, la mission, la mission, avec nous là, tu es en train de nous là quelque chose là-bas. Il te dit non, je ne permettrai pas que tu ailles là-bas. Alors je te tape le bâton afin que tu reviennes. Alléluia, alléluia. C'est ça le berger. Il y a la houlette et le bâton. Ce matin, je dis ceci. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta houlette me fait du bien, ton bâton me fait du bien. Comme je sais aussi une chose, que Dieu ne descendra pas avec le bâton et la houlette, alors je dis ceci. Mon pasteur, ton bâton et ta houlette me font du bien. Alléluia, alléluia. Alors, David dit, tu dresses devant moi une table. Ça veut dire quoi? Quand une table est dressée, il y a à manger. Moi, dans la maison du Seigneur, je mange. Dans la maison du Seigneur, je ne peux pas mourir de faim. Pendant que mes adversaires sont en train de crever de faim, moi, je mange, je règne. Puisque David dit, tu moindris ma tête. Bien aimé dans le Seigneur, quand la tête est moindre, aux autres temps dans la foi. Puis sur nos autres temps. Ouais. Dieu dit, touchez pas à mes moyens. Alors quand la coupe déborde, bien aimé, tu deviens non seulement intouchable, mais une proie aux yeux de l'ennemi. Parce qu'il veut voir, il veut savoir, il veut comprendre ce qui se passe dans ta vie. Voilà pourquoi les combats que tu as maintenant, dis-toi que l'huile est en train de déborder, le diable a vu, alors il vient pour voir, pour comprendre. Et comme la Bible dit, le diable ne vient que pour voler et pour égorger, voilà pourquoi tu souffres. Mais je voudrais te rassurer, quel que soit ce que tu es en train de vivre, notre Dieu ne te laissera pas tomber. Vous voyez qu'il y aurait eu un grand amen. Oui, pendant que je suis dans la maison de mon Père, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est avantageux pour moi, c'est de vivre dans la maison de l'Éternel. Ce qui est avantageux pour moi, c'est de rester là avec lui. Parce que dans la maison de Dieu, je suis rassuré. Amen. Il prend soin de moi. Je ne peux plus m'inquiéter pour ce qui arrivera demain. Parce que je sais que notre Dieu a un plan de bonheur pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel que soit ce que les sorciers de ma famille pourront faire, si j'ai Dieu, je sais qu'il a un plan merveilleux pour moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Alors, le diable connaît toutes ces choses. Voilà pourquoi il nous distrait.
de l'agneau. Le but du diable est de nous faire rater les noces de l'agneau. Bien aimé, je ne sais pas si quelqu'un a compris comme moi. Sur cette terre, nous sommes des ambassadeurs. Dieu nous a envoyés en mission. Voilà pourquoi il y a des gens qui naissent et un autre jour ne sont plus là, meurent. Tu te dis certainement, mais maman, comment un bébé qui vient de naître quelques heures après meurt? Oui, ce bébé qui vient de naître et quelques heures après qui meurt est en mission. En mission certainement pour ses parents. En mission certainement pour les voisins. Mais quelle que soit la personne qui arrive sur cette terre, et quel que soit le temps que cette personne est sur cette terre, cette personne est en mission. Nous sommes tous des passagers bien-aimés. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place auprès du Père. Je reviendrai vous chercher. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas être distraits. Que les choses de ce monde ne te distraient pas. Que ce siècle présent ne te distrait pas. Bien aimés, au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons nous rappeler que toute chose passera. Nous aussi, nous passerons. Voilà pourquoi nous devons, pendant que nous sommes en mission, nous préparer à l'au-delà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous repartons dans le livre de Matthieu. Je lis le Seigneur. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 7 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car de lampe c'est elle. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait pour acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est l'image même de l'avènement du Christ. Cette histoire est l'image même de la préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette histoire est l'image même de notre rencontre à nous. Comment cela se fera-t-il? Et la Bible nous dit ceci, qu'il y avait 2 catégories de femmes. Des femmes sages et des femmes folles. Et quand je lis là, je me rends compte que les vierges sages étaient prudentes.
vases. Et quand je regarde aux autres vierges, elles ont été distraites. La Bible ne nous dit pas pourquoi, mais elles n'ont pas été prévenantes. Aucune réserve. Mais et les vierges folles et les vierges sages étaient ensemble au même endroit. Elles veillaient ensemble. Mais comme l'époux tardait à venir, elles s'endormirent. Comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Depuis que nous avons connu Christ, on nous dit Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il y en a d'autres qui disent il revient bientôt. Bien aimé, en passant, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui passait dans la rue. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup d'églises alignées. Et quand il arrive devant une assemblée, il y avait un chant. Il dépasse cette assemblée, il arrive un peu devant. Il écoute un autre chant. Non. Yesu Azalia, Nabiso. Il passe. Il dépasse encore une autre église qu'on chante. Yaka Yaka Yesu, Yaka. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Mais ce sont toutes des églises. Comment là-bas on dit que ma connaissance est là. Ici on dit Azaliawa. Et là on dit Yaka. Mais finalement, alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Et pour nous, c'est comme un slogan. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un slogan. Jésus revient bientôt. Il revient vraiment bientôt. Bien aimé, vous savez, je me suis représenté une chose. Quand nous disons Jésus revient bientôt, au fait, pour certaines personnes, Jésus est revenu. Quand quelqu'un meurt, Jésus est revenu pour cette personne. Bien aimé, imaginons un instant. Si Jésus revient là, où serons-nous? Il a même dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Bien aimé, je veux attirer notre attention ce matin. Soyons comme ces vierges sages qui sont parties à la rencontre de l'époux, mais qui ont pris des réserves.